Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La nuit a été calme à Moirans dans l'Isère, mais ce matin, un juge doit à nouveau se prononcer sur la permission de sortie du détenu qui veut assister aux obsèques de son frère. S'il refuse, de nouvelles violences sont à redouter, a prévenu, a menacé même la mère du détenu. Écoutez, c'était dans le journal de 7h. J'ai plus rien à perdre, monsieur. Et je suis pas pour la violence. Mais là, j'ai plus le choix. Si on me donne une bonne réponse, il se passera plus rien. 1 heure, mon fils, il vient et je donne ma parole. Il se sauvera pas, il y aura pas de tout ça. S'il m'aurait dit oui cet après-midi, il y aurait pas eu tout ça. J'ai besoin de mon fils. Il m'en reste plus qu'un. Des propos qui ont choqué l'ancien Premier ministre François Fillon, qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20. Et pour François Fillon, il ne faut pas céder. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on céderait au chantage de gens qui voudraient obtenir une libération de prison et peser sur les juges? Enfin, on est dans un état de droit. Rien que cette formulation que vous venez d'évoquer devrait susciter une condamnation de cette femme. C'est au juge de décider. L'État n'a pas à se mêler de ça et l'État doit faire respecter la loi et l'ordre public. Jean-Yves Le Drian, candidat au régional, restera-t-il ministre de la Défense s'il est élu à la tête de la région Bretagne au mois de décembre? Selon les informations de David Doucan du service politique d'Europe 1, il compte bien cumuler ses mandats, que ça plaise ou non. Écoutez, c'était à 7h30. Fin septembre, il discute avec François Hollande qui lui demande de gagner la Bretagne puis de rester ministre. Donc, il lui laisse entendre qu'il pourrait faire exception à la règle. Résultat, Jean-Yves Le Drian reste sur cette ligne et espère bien convaincre son ami de revenir à sa position initiale. Alors, d'ici les élections de décembre, ils vont se parler souvent parce que ce qui commence aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un bras de fer. Le parquet a requis la relaxe hier pour Marine Le Pen. Marine Le Pen jugée pour ses propos comparant les prières de rue des musulmans à l'occupation. Est-ce choquant? Écoutez ce qu'en dit le politologue Olivier Duhamel. C'était à 6h45, Europe 1 vous répond. Ce que je pense qui est choquant et qui est anormal, c'est qu'on les renvoyait devant un tribunal. Très franchement, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas demander à la justice d'intervenir sur le politique. Il ne faut pas demander à la justice de condamner à tour de bras des propos qui doivent être contestés dans un débat public, mais pas dans l'arène judiciaire. Et c'est servi de Marine Le Pen que de l'avoir renvoyée devant le tribunal. Et si ça se trouve, elle va en sortir acquittée et donc avec un peu plus de gloriole. Exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Olivier Duhamel que vous retrouvez tous les samedis à 10h avec Natacha Polony dans Mediapolis sur Europe 1. Et puis écoutez cette histoire hallucinante que Marion Calais nous racontait dans le kiosque d'Europe 1 à 6h15. Karine a loupé son train, non pas parce qu'elle était en retard, ce qui nous arrive tous, non, Karine a loupé son train parce qu'il est parti avec 30 minutes d'avance. Au total, ils se sont retrouvés une quarantaine comme ça sur le quai, un peu éberlués. Alors la SNCF assure que ce genre de changement d'horaire est possible. Le problème, c'est que ceux qui ont acheté des billets petit prix ne peuvent pas être prévenus. La compagnie demande donc aux clients, pour ces petits prix-là, de vérifier sur Internet que les horaires n'aient pas été modifiés. La SNCF, s'il vous plaît, on veut pas avant, on veut pas après, en fait on veut juste à l'heure. Voilà, le kiosque d'Europe 1 tous les matins à 6h15. Il était quelle heure il y a une demi-heure, Julie, pour ceux qui ont un train maintenant? Il était 8h26. Très bien, donc il est 8h56 et c'est la fin de ce débrief de la matinale.